C'est un appel au monde entier. L'Organisation mondiale de la santé demande à la planète d'agir et d'agir vite face au virus venu de Chine, virus qui a fait à ce stade au moins 170 morts. En France, un 5e cas a été officiellement détecté. Il s'agit de la fille d'un patient chinois, lui aussi infecté et qui est passé par les urgences de l'hôpital Pompidou. Les faits avec Hubert Coster. La ministre de la Santé l'a annoncé lors de son point presse quotidien. Un 5e cas a été déclaré, avéré. Il s'agit de la fille du touriste chinois hospitalisé récemment en réanimation, vous le savez, dans un état grave. Et on l'a appris hier, ce touriste chinois octogénaire s'était présenté une première fois samedi aux urgences de l'hôpital Pompidou sans être détecté à ce moment-là. Il est donc possible qu'il ait contaminé des malades ou des soignants lors de son passage. C'est à l'hôpital Bichat, où il est désormais hospitalisé, que les médecins ont expliqué le mauvais diagnostic initial. Il avait de la fièvre, mais il n'avait pas du tout de signes respiratoires. Il ne venait pas de Wuhan, mais d'une ville qui était 400 km au nord de Wuhan. Donc, il ne remplissait pas du tout, mais il était vraiment loin des critères. Donc, il n'a pas été retenu comme un cas. Parmi les 5 malades déclarés, 2 sont en réanimation, dont l'octogénaire. L'autre est un homme d'une trentaine d'années qui a des difficultés respiratoires. Les 3 autres sont stables. La ministre de la Santé réunit aujourd'hui un groupe d'experts pour anticiper, dit-elle, la progression de la contamination en France et dans le monde. Allons plus loin avec le premier invité d'LCI Midi. Bonjour Philippe Juvin, vous êtes chef du service des urgences de cet hôpital Pompidou à Paris par lequel est passé ce patient chinois. D'abord, comment a-t-il été pris en charge et est-ce qu'il est ressorti de l'hôpital Pompidou après avoir été ausculté, ce patient ? Non, pas du tout. Il est arrivé à l'hôpital samedi soir avec sa fille et un guide. Et là, il a présenté des signes. Il avait de la fièvre, en fait, et pas d'autres signes. Et donc, les infectiologues contactés nous ont dit que c'était probablement pas un cas de coronavirus, mais nous nous sommes méfiés aux urgences et nous l'avons gardé. Non seulement nous l'avons gardé, mais nous l'avons mis en isolement par nous-mêmes jusqu'au lendemain matin. Et nous avons bien fait, puisque le lendemain matin, son cas s'est aggravé, il a fallu le passer en réanimation. Donc, premièrement, le patient est resté à l'hôpital. 2, il a été isolé. 3, il n'a pas contaminé aux urgences de soignants. Voilà la réalité des choses. Oui, justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que des procédures particulières ont été mises en place pour les patients qui se trouvaient aux urgences à ce moment-là, en même temps que ce touriste chinois, et pour le personnel soignant qui l'a observé ? Alors en fait, dès qu'il est arrivé, on lui a mis un masque et on l'a mis dans un box d'isolement où il est resté jusqu'au lendemain matin. Donc il n'a pas rencontré d'autres patients, il n'est pas allé en salle d'attente par exemple, et le personnel des urgences a toujours été protégé. Donc ce patient n'a pas contaminé de soignants ni de patients, bien entendu, quand il est passé aux urgences, et il a quitté ensuite les urgences le lendemain vers 14h pour aller en réanimation. Est-ce que vous estimez dès lors qu'il n'y a eu aucune faille dans la prise en charge de ce patient ? Non, ce patient, il n'y a eu aucune faille. Même, il faut être honnête, si on suit les critères des autorités de santé, on aurait pu dire qu'il n'était pas à risque. C'est ce qui d'ailleurs nous a été dit. Nous avons considéré que, étant chinois ayant de la fièvre, c'était suffisamment suspect pour qu'on le garde et qu'on l'isole, ce qu'on a fait, et ce qui est au-delà des recommandations. Donc, en réalité, le problème aurait été de le relâcher dans la nature, ce qu'on n'a évidemment pas fait. Et Philippe Juvin, si on élargit, est-ce que vous estimez avoir les moyens nécessaires aujourd'hui pour prendre en charge des patients qui pourraient se présenter avec une situation de contamination, plus généralement pour faire face à ce virus ? Est-ce que vous avez les moyens à disposition ? Mais d'abord, personne ne connaît l'ampleur future de l'épidémie. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, oui, on a les moyens. On a tous les jours des gens qui arrivent avec des suspicions de ce type de maladie, tous les jours, dans nos urgences, mais probablement dans beaucoup d'urgences de France. Et on les isole, on a des masques, on a des procédures. Voilà la situation actuelle. Alors si demain, on était face à une situation à la chinoise, que vous répondre, je ne sais pas. Mais même les Chinois, vous voyez la situation dans laquelle ils sont. On passerait dans autre chose. Mais aujourd'hui, on est dans une situation qui est tout à fait contrôlée parce qu'on a peu de patients. Et puis vous savez, on a aussi l'habitude de la grippe. Chaque année, il y a 8000 personnes en France, 8000 qui meurent de la grippe. Donc la question des virus, c'est quelque chose qu'on connaît bien.
Merci beaucoup, professeur Juvin, pour ces réponses, ces clarifications. Merci. On en a besoin en ce moment. Par ailleurs, Paris met tout en œuvre désormais pour rapatrier les Français qui vivent à Guyane. Un premier appareil devrait se poser demain à Paris. Il a quitté Roissy. Mais dans le même temps, on apprend que certains se débrouillent tout seuls. C'est le cas d'Alexandra, étudiante à Guyane et qui est rentrée par ses propres moyens jusqu'à Lyon. Je me sens soulagée parce que de toute manière, je me dis qu'on n'aurait pas pu retourner à Ouran pour l'instant. Et vu que j'ai préféré rentrer en France parce que je ne savais pas comment ça allait évoluer. Voilà, c'est surtout par rapport, on ne sait pas comment ça évolue.